Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Présence ce matin. Il y a une forte onction ce matin. Il y a une forte onction. Attends-toi ce matin à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Attends-toi à recevoir quelque chose. Alléluia. Vous savez, il faut cultiver l'esprit d'attente. Si tu n'attends rien, tu ne recevras rien de la part de Dieu. L'attente est très importante pour voir la manifestation de la puissance de Dieu. Habakkuk a dit, j'étais dans mon poste, j'entendais. Alléluia. J'attendais. Qu'est-ce qu'il attendait? Alléluia. L'attente, quand tu attends quelque chose de grand, tu as une promesse. Quelqu'un t'a promis quelque chose. Il t'a promis de t'envoyer de l'argent. Il t'a promis d'envoyer quelque chose via la poste. Mon frère, ma soeur, tu vas commencer à attendre. Chaque matin, tu te réveilles, tu ouvres la porte, tu regardes au boîte aux lettres. Si la lettre n'est pas encore venue, tu attends. Alléluia. Vous savez, il y a une époque où on attendait le séjour. On regardait, on veillait, est-ce qu'elle n'est pas passée. Alléluia. Voilà. Et on attendait. Un mouvement dehors, au bimi, au taille, na poste. Tu regardes dans la boîte aux lettres, si la lettre est arrivée, le courrier de la bonne nouvelle que tu attends. Si tu vas un courrier de l'Office des étrangers, tu as la joie parce que tu sais que la bonne nouvelle que tu attendais arrive. L'attente est très importante. Alléluia. Quand nous venons dans l'église, nous devons venir avec cet état d'esprit d'attente. Dès que tu sors chez toi, tu dis, Seigneur, je m'attends à toi. Visite-moi. Sauve-moi, donne-moi la solution, guéris-moi, libère-moi, parle-moi. Ça commence déjà depuis la maison. Dès que tu sors de pas l'église, ça commence déjà depuis la maison. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tout ça commence à la maison, on se prépare. L'offrande, ça se prépare depuis la maison. La dîme, ça se prépare. Ce n'est pas l'église où on commence à chercher où est mon offrande, qu'est-ce que je vais donner, où je vais trouver. Là, tu vas retrouver des pièces. Tu n'as pas voulu. Il faut préparer déjà. Tout est d'esprit de préparation. Alléluia. Alléluia. Les gens qui veulent voir des grandes choses avec Dieu, qui veulent être sérieux avec Dieu, ils cultivent l'esprit de la préparation à la veille. Parce qu'un culte, c'est un rendez-vous divin. Nous sommes venus à la rencontre de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Il faut que nous réalisions que nous sommes venus à la rencontre de Dieu. C'est lui qui a le pouvoir de changer ta vie. Dieu a le pouvoir de réaliser tes rêves. C'est lui qui a le pouvoir de te sauver. Alléluia. C'est Dieu qui a un monde de Dieu suffit pour que ta vie change. Pour que tes combats, tes épreuves, tes difficultés s'arrêtent. Dieu, c'est Dieu-là. On ne peut pas s'habituer avec Dieu. On ne s'habitue pas avec les choses de Dieu. Ça, c'est la religion. Quand on commence à s'habituer dans les choses de Dieu, on sait comment ça passe, comment ça se fait. Même si on ne répète pas, on peut chanter. Même si on ne prie pas, de toute façon, Dieu sera là. Même si on ne fait pas ça, parce que Dieu a dit, là où deux, trois sont réunis en son nom, je suis au milieu d'eux. Non, Dieu n'aime pas l'habitude. Alléluia! Dieu, c'est un Dieu de surprise. Alléluia. C'est un Dieu de multisystème, multiforme. Tu ne sais pas où il peut passer pour te bénir. Alléluia. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Alléluia. Voilà de Dieu que nous parlons. Nous avons des combats, nous avons des soucis, nous avons des inquiétudes. Mais la solution, c'est entre la main de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis content de te voir aujourd'hui dans la présence de Dieu.
Voilà, frère Falcao, je suis content de te voir. C'est la présence de Dieu qui compte. Alléluia. Dis bonjour, dis bonjour. Il y a des gens que, quand on se voit dans la rue, on se voit à l'extérieur, c'est autre chose. Mais dans la présence de Dieu, là où les choses se passent, là où les décisions, ça se prenne. Alléluia. Là où les destinées changent. Là où les grands esprits se rencontrent. Entre les grands lui-même, l'esprit supérieur, Dieu. Alléluia. Là, il faut la joie. Ah, toi aussi tu es ici. Ah, je suis content de te voir. Parce que c'est ici que les choses changent. Tu es dans la joie. Parce que c'est ici que ton lendemain sera meilleur. Alléluia. Que ton avenir sera glorieux. Ta maladie sera guérie. C'est pourquoi je veux que tu salues ton frère. Lève-toi, salue. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas venus, tu vas dire non. Le culte est pour Dieu. Je suis dans la joie parce que tu es dans les lieux de ta bénédiction. Tu es dans l'adresse de Dieu. Oh, salue-le avec joie, car il n'y a pas des ennemis dans la maison de Dieu. Frère Falcao, que Dieu te bénisse, je suis dans la joie. Papa Malou, je suis dans la joie de te voir. Frère Ripo, je suis dans la joie de te voir. Robo Shekreya Baba Baba. Reke Bobo Shende Ekreya Baba Baba. Shanda Ekreya Baba Baba. Malheur à ceux qui arrêtent. Mawana Bato Bazoga Teklit. Je suis dans la joie de te voir aujourd'hui. Je suis dans la joie de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis dans la joie de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Alléluia. Lauriane, je suis dans la joie de te voir encore dans ta nouvelle. Nous allons acclamer Dieu pour notre sœur Lauriane. Ton mariage était une grande réussite. Que Dieu soit loué. Une grande réussite. Nous bénissons le Seigneur pour la grande victoire qu'il a donnée. Amen. Dieu est Dieu de victoire. Il est Dieu. Nzambe akusaba ni sonité vraiment. Nzambe là où il y a la honte, Dieu n'est pas là. Alléluia. Dieu n'est pas là. Dieu c'est un Dieu de gloire, c'est un Dieu de victoire. Ce n'est pas un Dieu de perdant, c'est un Dieu de gloire. Dieu ne peut jamais te livrer dans tes ennemis. Jamais. Alléluia. Dieu ne peut jamais livrer. Il y a un verset biblique dans Deutéronome, dit ceci. Dieu dit ceci. J'ai envie de te frapper à cause de tes fautes. Mais je ne peux pas le faire. Parce que tes ennemis diront que le Seigneur t'a abandonné. Mais je sais que je ne t'ai pas abandonné. Mais c'est pourquoi je ne veux pas le faire. Alors, est-ce que quelqu'un a compris? Je ne peux pas le faire pour ne pas permettre à tes ennemis, donner une occasion à tes ennemis de se réjouir pour qu'ils disent que Tolobaki a commis Tolobaki. Nzamba lobite, ezalaka nzambe na lobaka pe kokisaka. Ezalaka nzamba lobaka nde komisaka. Tous les autres ce sont des faux prophètes. Tous les autres sont des faux prophètes. Tout ce qu'ils ont dit, ça ne s'accomplira jamais. Ça n'arrivera pas dans ta vie. Parce qu'il n'y a que ce que Dieu dit qui va s'accomplir, qui va se réaliser. Parce
Parce que c'est seul Dieu. Ce n'est que Dieu qui dit la vérité. Il n'y a que Dieu qui dit vrai. Alléluia. Je sens l'onction. Dis à quelqu'un, je sens l'onction ce matin. Alléluia. Ne t'inquiète pas, ne te tourmente pas. Ne laisse pas le commorrage. Ne laisse pas de médisance, de mauvaises paroles, de mauvaises langues. Il t'empêche de dormir. Aujourd'hui, ça va avoir pouvoir. La Bible dit, si tu suis toutes les choses, tout ce qui se disent, même ton serviteur, ton domestique, alléluia, tu deviendras son esclave. Même Boinayo, pour ceux qui ne sont pas tu veux toujours écouter ce qui va le pour Nanga. Même Moutamoussa Nayo, pendant que tu combo la zone, tu vas faire Moussous, tu vas faire solo Makamunayo. Comment tu n'as pas le Siko, mais pas ton albi dans le hôtel. Parce que tu fais toujours, alléluia. La Bible dit garde ton cœur plus que toutes choses. Batte-la mon thème pour vivre longtemps, alléluia. Garde ton cœur, tu vivras longtemps. Ne laisse pas le diable et les ennemis de tourmenter ta paix, d'empêcher ton sommeil, d'empêcher ta réussite. Parce que tout ce qu'ils diront sera sans eux. Garde ton cœur. Dis à celui qui est à côté de toi, batte-la mon thème, garde ton cœur. Et ça précieux. Garde ton cœur parce que Dieu a des choses à faire avec toi. Dieu a des rendez-vous avec toi. Dieu ne t'a pas appelé. Alléluia. Écoute-moi. Dieu ne t'a pas sauvé. Dieu ne t'a pas appelé à la conversion pour faire de toi un raté. Dieu ne t'a pas appelé à la conversion pour faire de toi un perdant. Tu n'es pas un perdant. Dieu ne t'a pas sauvé pour après il te laisse pour faire de toi, alléluia, un échec. Non, tu n'es pas un échec. C'est Dieu qui t'appelle pour faire de toi un vainqueur. Il fait de toi un champion, une championne. Alléluia. Tu es un vainqueur. Tu es un champion. Parce que c'est notre Dieu qui est faiseur. Il a pris Joseph, il a fait de Joseph un ministre. C'est le faiseur des gens. Les Congolais ont tendance à dire Ngam na salio. Ngam na salio. Alléluia. Le grand faiseur, c'est Jésus. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il fera de toi un vainqueur. Il fera de toi une championne, un champion. Il fera de toi un PDG. Il fera de toi une femme d'affaires, un homme d'affaires puissant. Il fera de toi un homme heureux, une femme heureuse. Il fera de toi ce qu'il a décidé de faire de toi. Alléluia. Aujourd'hui nous sortirons de cette salle trempée. Nous sortirons de cette salle trempée. Nous serons mouillés par l'Esprit de Dieu ce matin. J'ai confiance au Saint-Esprit. Je sais que tu sortiras. Si tu es attentif, ouvert, nous sortirons ici mouillés et trempés. Au secours, nous noter, mais aux la maille. Aux sentir maille. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans l'Ésaïe. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 55. Ésaïe 55. Nous lisons le verset 10 qui nous concerne. Ésaïe 55, verset 10. Verset 10. Je veux qu'on m'amène une bouteille d'eau s'il y en a. Tu vas... Tu peux venir. Alléluia. Ésaïe 55, verset 10. Écoutez la parole de Dieu. La Bible dit, comme la pluie et la neige descendent du ciel. Oh, j'aime ça. Et n'y reviennent pas sans avoir arrosé la terre. D'autres versions abrévées. Arroser la terre.
sans l'avoir fécondé. Et fait germer. Sans l'avoir fécondé. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Le Seigneur ajoute, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet. Si j'étais toi, j'allais déjà acclamer cette verset-là. Dieu dit, quand sa parole sort, cette parole ne peut pas retourner à lui sans effet. C'est-à-dire que la parole de Dieu, quand il sort parce qu'avec un but, une mission. Tant qu'il n'a pas atteint cette mission, il n'a pas accompli ce but, il est interdit à cette parole-là de retourner au ciel. Parce qu'il ne peut pas retourner, parce qu'il a un but, une mission à réaliser, à accomplir. Alléluia. Et exécuter ma volonté. Exécuter ma volonté. Sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé, c'est pourquoi je l'ai envoyé. Et comme succès. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime cette dernière partie. Dans ma version, là, c'est bien dit. Verset 11, comme succès. Tourne la page première, ça dit quoi? Il a accompli avec succès ce que je l'ai envoyé. Il a accompli avec succès. Alléluia. Alléluia. Comme la pluie et la neige descendent du ciel. La pluie et la neige a son origine le ciel. Ça vient du ciel. Alléluia. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Tout ce qui vient du ciel, c'est du ciel viennent de bonnes choses. Les bonnes choses viennent du ciel. Alléluia. Des choses durables. Les choses qui viennent du ciel. Personne ne pourra ôter ce qui vient du ciel. Alléluia. Ce qui vient du ciel, personne ne pourra t'enlever. Comme Marie et Marthe. Jésus a dit à Marie, à Marthe, laisse Marie. Parce que ce qu'il reçoit, personne ne pourra l'ôter. Alléluia. Personne ne pourra t'ôter. La crise peut venir, la tempête peut venir, des difficultés peuvent venir, les calamités peuvent venir. Mais ce que sa bénédiction vient du ciel, cette bénédiction, la personne ne pourra l'ôter. Parce que la vraie bénédiction vient du ciel. Jacob a connu ça. Jacob, nous connaissons l'histoire de Jacob. Il était béni par son père Isaac. Il s'est déguisé. Il a, à d'autres termes, on dit, il a volé la bénédiction de son frère, Ésaü. Mais il était quand même béni. Il est sorti de son père béni. Mais il a connu des moments difficiles dans sa vie. Malgré la bénédiction de son père, il continue à souffrir. Il continue à se combattre. D'abord, il est tombé amoureux d'une femme. Il est tombé amoureux d'une femme. Je crois Rachel. On l'a fait travailler pendant 7 ans pour avoir cette femme. Et arrive le jour du mariage, il était surpris. Ce n'était pas Rachel, c'était sa sœur Léa. Il était déçu. Sa vie n'améliorait pas. Il a travaillé encore plus de 7 ans. Malgré ça, il y avait des combats. Jusqu'à ce qu'il a décidé de quitter chez son oncle là-bas. Mais quand il a quitté, mais il ne savait pas, il y avait un grand combat qui l'attendait. Parce que la bénédiction, il avait volé. Humainement par la main, pas prophétiquement. Alléluia. Il y avait son frère Ésaü. Ésaü était en colère. Ésaü le cherchait. Ésaü avait décidé, il avait juré. Le jour que je vais rencontrer Jacob, c'est-à-dire lui ou moi, on verra. Quand ta vie est comme ça, tu n'es pas un homme heureux. Alléluia. Tu n'es pas en paix. Parce qu'il y a des gens qui jurent à cause de toi. Parce que tu les as exurpés. Au Skrokabango. Tu as fait des choses. Il y a des gens qui pleurent sur toi. Tu sors. Bien aimé, la bénédiction est très importante. Alléluia. Un jour, pendant ces moments difficiles,
Jacob dormait et il a eu la visitation du ciel. Un ange du ciel il a visité. Dieu lui-même. Jacob a lutté avec cet ange. J'aime la prière de Jacob. Il a dit, bénis-moi. Je ne te laisserai pas s'en aller tant que tu ne me béniras pas. Jacob a compris que la vraie bénédiction vient du ciel. Ce n'est pas la bénédiction de son père ni de sa mère, mais la bénédiction qui apporte la paix, c'est la bénédiction du ciel. Alléluia. Car la bénédiction de Dieu enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est du ciel que nous voulons recevoir des choses. Du ciel. La pluie et la neige descendent du ciel. Affectionnez-vous aux choses du ciel. Parce que tout ce qui est de la terre est passagère, est périssable. Quand ton travail vient du ciel, le diable ne ôtera pas. Alléluia. Tout ce qui vient du ciel, je te dis, tu ne pourras pas la perdre. Si ton travail vient du ciel, on peut avoir des licenciements, mais toi, on ne te licenciera pas parce que ça vient du ciel. Si ton mari vient du ciel, il peut avoir des combats et personne ne pourra l'ôter. Si ta femme vient du ciel, tout ce qui vient du ciel est durable. Ouh! Alléluia! Alléluia! Nous voulons recevoir du ciel. Et je dis à quelqu'un ce matin, ton ciel est ouvert. Je dis à quelqu'un, ton ciel est ouvert. L'ange a dit à Jésus, l'ange, et Jean a dit dans l'île de Patmos, quand il a reçu la révélation, il dit, je vois une porte ouverte du ciel. Je vois une porte, et cette porte c'était Jésus. Jésus c'est lui qui est la porte. Quand il a vu Jésus, il a vu la porte ouverte, c'était Christ lui-même. Je te dis, à cause du sacrifice de Jésus à la croix, ton ciel est ouvert. Ne crains, il n'y a personne ne pourra fermer ton ciel. Parce que le sang de Jésus est déjà tombé. Le ciel de ta vie est ouvert. Ce matin, tu peux recevoir de Dieu quelque chose. Ce matin, tu peux recevoir ta bénédiction. Ce matin, tu peux recevoir ta victoire. Ce matin, tu peux recevoir ton mariage. Ce matin, tu peux recevoir ta prospérité. Parce que le ciel est ouvert. Du coloniser à Kopungwama. Jésus a dit désormais, vous verrez les anges monter et descendre. Désormais, parce que le ciel est ouvert. Je dis désormais, tu verras les anges de Dieu agir dans ta vie. Tout ce qui était difficile auparavant deviendra facile parce que les dieux des anges, les anges de Dieu vont agir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Le ciel est ouvert ce matin dans cet endroit. La pluie va tomber ce matin. Oh, c'est que si tu crois, tu es béni, tu seras trempé. Parce que le ciel est ouvert. La vraie bénédiction viendra ce matin. Alléluia. Il mettra fin à tes pleurs. Dieu va essuyer tes larmes ce matin. Tu ne pleureras plus. Tu as beaucoup pleuré. Alléluia. Jean a dit, j'ai beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Tu continues à pleurer peut-être. Mais tu ne pleureras plus. Parce que le ciel est ouvert. Alléluia. Écoutez, la Bible dit comme la pluie et la neige descendent du ciel. La pluie et la neige descendent du ciel, non pas pour un spectacle. Pour tout le bagage, Dieu est grand. Oh, Dieu a fait descendre la pluie. Dieu envoie les neiges. Non, la pluie et le ciel descendent du ciel pour une mission, pour un but. La Bible dit que l'Éternel a fait toutes les choses pour un but. Même les méchants pour le jour des malheurs. C'est que ta vie, frères et sœurs, il faut comprendre que ta vie a un but sur la terre. Tu es né pour un but. Tu es né pour accomplir quelque chose que personne d'autre ne le fera à ta place. Oh, alléluia. Quel est le but de la pluie? Dieu nous parle et la neige. La neige ne tombe pas pour qu'on admire. Et la neige, oh, c'est fort, on mange la neige, on mange. Je connais un ami qui s'appelle Hilaire. Il est venu en Europe comme nous tous, c'était un Gillois. Le premier jour, il a vu la neige, on était avec lui. Ah, il s'est plongé. Un papa, hein. Il avait, à l'époque, il avait le cinquantaine. Il s'est plongé. Moi, j'étais surpris. Il m'a dit, na neige. J'ai vu Nandili. Alléluia. Il commence à se... Il dit, ça, c'est ce que je prouve que je suis en Europe. Je vais vraiment être dans les neiges parce que vraiment c'est ici. Alléluia. N'oublie pas aussi qu'en Afrique d'ici, la neige tombe. Il y a d'autres pays en Afrique où la neige tombe. Hein? Dans Maroc, il y a une neige bépé. Dans Tunisie, alléluia. Ça tombe pour un but. Quel est le but de la pluie et la neige? La Bible dit le but, c'est pour arroser la terre.
Deuxième but, objectif Yaboula, c'est pour féconder la terre. Troisième but, pour faire germer les plantes. Quatrième but, c'est pour donner la semence au semeur. Cinquième but, pour donner le pain à celui qui a faim. C'est-à-dire, comme on mange là, c'est la pluie qui fait ça. Et la neige. Quand tu manges les steaks, tu manges le pain, tu manges, tu es bien. Sache que non, c'est la pluie qui a fait ça. Parce que sur les bêtises, tu n'auras pas tout ça. Demande à un cultivateur, à un agriculteur, il sait ce que je te dis. Alléluia. La pluie doit tomber. Alléluia. Voilà le but de la pluie qui descend du ciel. Arroser, féconder. Et la Bible dit maintenant, là où Dieu intervient. Là où Dieu intervient maintenant. Dieu dit maintenant, ainsi en est-il de ma parole. Dieu fait la comparaison entre sa parole et la pluie. Il y a la même manière, vous voyez que la pluie tombe pour arroser la terre, pour féconder la terre, pour tout ce que j'ai dit. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ne retourne pas à moi, ne revienne pas sans avoir. Ne revienne pas à moi sans effet. Quel effet? La parole de Dieu sort pour accomplir un but, un effet. Quel est l'effet? Pour arroser. La parole de Dieu vient aussi pour arroser ta vie. Vient pour donner la fécondation. Hey, alléluia. La Bible dit que la pluie tombe pour arroser la terre. Laisse-moi te dire prophétiquement, quand Dieu te regarde, tu es aussi la terre. Dieu te voit comme une terre. De toutes les façons, tu viens de la terre, de la poussière de la terre. Pour te créer, il a pris la terre. Tu es une terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand Dieu envoie sa parole aussi, de la même effet que la parole de Dieu fait sur les choses physiques de la terre que nous piétinons pour arroser, pour féconder, pour faire germer les plantes, pour donner les semences au semeur, le Père, celui qui mange. La parole de Dieu qui sort de la bouche de l'Éternel a le même effet aussi dans ta vie. Alléluia. Quand la parole vient de Dieu, elle a le but de t'arroser. Parce que tu es une terre. Il faut que tu sois arrosé. La terre a besoin d'être arrosée. Un cultivateur essaie, je ne peux pas planter, je ne peux pas semer si je n'arrose pas d'abord la terre. Premier but, c'est d'arroser. Alléluia. Arroser, ça veut dire tout simplement, c'est une opération. Consiste à apporter la quantité d'eau nécessaire à la bonne croissance des végétaux. C'est-à-dire qu'arroser, c'est une opération qui consiste à permettre la croissance. La terre doit être mouillée. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu vient ce matin pour te mouiller. Il vient pour t'arroser parce que Dieu il veut faire des choses avec toi. La parole de Dieu vient ce matin avec un objectif de t'arroser parce que pour mettre fin à la sécheresse dans ta vie. Il faut que tu quittes le stade de la sécheresse pour que tu apportes des fruits, la croissance. Avant la croissance, tu dois d'abord être arrosé. Tu dois d'abord être arrosé par la pluie, par la parole de Dieu. Il vient apporter l'arrosage, de t'arroser, de te mouiller. Alléluia. Alléluia. Il vient mettre fin aux choses secs, de dureté de la terre. La terre est dure. Quand la terre est dure, on ne peut pas planter. On doit attendre la pluie, on doit arroser. Alléluia. Oh, ta vie était dure auparavant. Tu as dit tout dans ma vie c'est dur. Pour recevoir du travail, c'est dur. Pour acheter quoi, c'est dur. Pour obtenir quelque chose, c'est dur. Si tu réfléchis ta vie, tu vois, c'est toujours dur. Tu as galéré depuis ton enfance. Pour venir en Europe même, c'était difficile. Oh, beaucoup de dureté. Mais laisse-moi dire ce matin, le Seigneur va t'arroser. Il va t'arroser. Il va t'arroser. Tu deviendras mouillé. Tu vas t'amouiller. Il va t'arroser pour mettre fin à la sécheresse dans ta vie. Je dis à quelqu'un, finis la sécheresse. Finis la dureté. Parce que tu seras mouillé. Alléluia. Tu viendras être mouillé. C'est dur les études. Pour passer une autre classe, c'est dur pour toi. Pour comprendre un cours, c'est dur pour toi. Alléluia. Alléluia. Parce que ta terre était sec. Oh, alléluia. Laisse-toi mouiller.
c'est dur, pasteur, j'ai pris, je gêne, j'ai fait ça, mais c'est toujours dur. Les promesses ne se réalisent pas. J'ai cru que cette année, ça va s'accomplir, les affaires vont marcher, les choses vont changer, je réussirai, je me marierai, tant de choses, mais c'est toujours difficile, parce que tu n'es pas encore mouillé. Mais laisse-moi te dire, ce matin, tu es dans la bonne place, tu es dans un lieu où le Seigneur a prévu ce matin d'envoyer l'arrosage. Il va t'arroser ce matin, il va t'amouiller ce matin. Alléluia, parce que tu es appelé à croître, à apporter la croissance. Il y a une croissance qui va venir dans ta vie. Je vois une croissance spirituelle, une croissance financière, parce que tu seras arrosé. Tu seras arrosé. Le monde parle de la croissance. L'économie en France, la croissance n'arrive pas, parce que le seul qui donne la croissance, c'est Dieu. Dur. Tu es toujours dans les rouges, dans les négatifs. Tu fais des efforts pour quitter les négatifs. Tu es toujours dans les découvertes. Tu trouves une banque, tu dis, c'est comme si un temps, on a rencontré un frère, il nous a dit, bon, on a d'abord découverte à 2500. Là, c'est la découverte de 2500. C'est-à-dire que tu entres dans ce système, pour s'en sortir, ce n'est pas facile. Alléluia. Alléluia. C'est un système qui va pour avaler. Pour avaler. À un moment donné, maintenant tu te réjouis, parce que tu vas découvrir 2500, tu as des projets. Mais une année après, ça commence à tirer. Tu n'as plus de projets. Tu n'as plus de rêves. Tu n'as plus de choses à faire. Parce que tu dois rembourser. Alléluia. Alléluia. C'est toujours dur. Mais Dieu va arroser tes finances. Je dis à quelqu'un, attends-toi à l'arrosage. Ce matin, tes finances seront mouillées. Tes finances seront mouillées. La croissance, tu quitteras les découvertes. Tu sortiras dans les négatifs. Toi aussi, tu peux vivre dans les positifs. Tu peux aller plus loin. Parce que tu seras mouillé. Dis à quelqu'un, tu seras mouillé. Dis à quelqu'un, attends-toi au repos là. Dis-lui, tu seras mouillé. L'année qui suit tes études, tu réussiras, tu monteras comme une flèche. Fini la malédiction de la terre. Alléluia. Parce que la parole de Dieu doit d'abord mouiller. Alléluia. Doit d'abord mouiller. Après avoir mouillé, la Bible, la parole de Dieu, c'est un travail, premier travail, pour te rendre fertile. Hey, alléluia. C'est pour te rendre fertile. Il veut te rendre fertile. C'est-à-dire la fécondation doit se faire. Il doit d'abord te mouiller par sa parole. Mais quand il te mouille, comme maniable, encore tourner facilement. Et comme tu es devenu facile à utiliser. Alléluia. Facile à obéir à la parole. Facile à faire la volonté de Dieu. La Bible dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits de la terre. Tu es devenu souple. Tu n'es plus dur. Ça veut dire, dans la vie, il y a des gens qui sont durs. Ils veulent montrer que c'est un homme, qu'il est dur. Les caractères durs des femmes, des hommes. Non, on a besoin d'être mouillé. Alléluia. Tu seras mouillé. Le caractère non plus comme facile. Et comme facile, alléluia. Alléluia. Facile. Alléluia. Parce que Dieu va te mouiller spirituellement ce matin pour te rendre facile à utiliser. Facile à manipuler, à agir dans ta vie. Alléluia. Après, il va créer la fécondation. C'est que la fécondation, frères et sœurs. C'est quoi la fécondation? La fécondation, c'est la capacité de se reproduire. Oh, alléluia, j'aime ça. La capacité de se reproduire. De se reproduire, c'est la reproduction. Reproductive. C'est une qualité d'être fécond. Tu dois reproduire. Tu dois devenir féconde. Alléluia. La fécondité, la reproduction. Tout ce que tu vas commencer à toucher, le Seigneur va commencer à reproduire ça. Tu vas commencer à expérimenter la fécondation. Car la Bible dit, soyez fécondes, multipliez la terre. C'est déjà la parole que Dieu t'a créée pour être productive. Alléluia. Tu dois être productif. Parce que c'est une capacité que ce matin, le Saint-Esprit va te donner ça. La capacité de produire, de recréer. De la reproduction. La fécondation. D'aller de l'avant. Les finances. Ta vie spirituelle doit devenir féconde. Ta vie spirituelle doit se reproduire. La reproduction spirituelle. Parce que nous avons dit la fois passée, la vraie bénédiction, c'est une bénédiction spirituelle.
Ça commence d'abord la spiritualité. Mais si ta vie spirituelle n'est pas féconde, terrestre aussi, tu ne produiras rien. Dieu veut t'amener, Dieu, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, amène la fécondité dans ta vie. Alléluia. Tu deviens féconde et reproductive. Financièrement, tu te réponds. Tes affaires doivent être reproductives. Tout ce que tu vas faire sera féconde. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce matin, finis la stérilité. Finis la stérilité dans ta vie. On a envoyé de mauvais sorts contre toi. La stérilité, tu n'arrives pas à concevoir. Tu n'arrives pas à fanter des bénédictions de Dieu dans ta vie. Des promesses de Dieu. Tu as dit, j'ai des prophéties, j'ai des promesses. Mais comme il y a la stérilité, il tue toujours. Vous savez, la stérilité a aussi la capacité de tuer. De tuer. Alléluia. Alléluia. La capacité de tuer. C'est-à-dire que dès que la femme se met dans une position, dans la période de la fécondation, dès que la semence entre, il est enceinte, il y a des ombrimes qui tuent l'enfant. Alléluia. C'est que tu vas commencer quelque chose, une affaire. Tu vas commencer une relation. Tu vas commencer une activité. Et ça n'aboutit pas, ça tue. Il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Alléluia. C'est la stérilité. Alléluia. C'est l'œuvre de la stérilité. La stérilité vient aussi. Il y a des fausses couches. Il y a des femmes qui ne sont pas stériles. Il arrive à concevoir, mais il n'arrive pas à garder l'enfant jusqu'au terme. À un moment, une période de 5, 6 mois, 7, il y a la fausse couche qui vient intervenir. Oh, bon, ça aussi, c'est un esprit de stérilité. Chaque fois que tu commences des choses, tu vas de l'avant, tu as des projets, tu commences une relation, tu t'investis au travail. Mais à un moment donné, on doit toujours te chasser. Tu dois vomir. Tu dois faire la fausse couche. Tu dois perdre la bénédiction qui est dans ta vie. Fausse couche. Ça, c'est une malédiction. Alléluia. J'ai commencé ça. J'ai commencé telle relation. J'ai investi. Tu vas commencer à aller jusqu'au bout à tes études. Tu as des rêves de devenir, je ne sais pas, médecin, de devenir quelqu'un d'important, un avocat, de devenir footballeur. Mais tant qu'il y a la stérilité dans ta vie, tu ne vas pas arriver parce que tu vas accoucher. Oh, j'ai vu des jeunes, j'ai vu un garçon en Hollande. Il m'a dit, il était footballeur. Et il a même joué à Ajax, une grande équipe de Hollande. Il a même été dans l'équipe de réserve. Tout le monde l'a convoité. Mais à la fin du temps, on ne l'a pas pris. Tout le monde l'a convoité. Tout le monde l'a convoité. Mais il me dit, pasteur, je ne sais pas jusqu'à présent comment on ne m'a pas pris. Et après, on m'a chassé de l'équipe. Il cherche, il ne trouve pas. Maintenant, là, j'avance. C'est ce qu'on appelle la fausse couche. Alléluia. Tu arrives au but. Tu arrives au but. Comme il a but, ça veut se réaliser. Tu as de commencer des fiançailles. Tu arrives au but. Que le mariage arrive. La stérilité intervient. Oh, bon, il y a des stérilités qui tuent dans la naissance. La bénédiction arrive, ça tue ta bénédiction. Mais à un moment que tu commences même à construire, à investir, tu as acheté des choses en Afrique, tu as commencé des projets, tu t'investis dans des choses. Alléluia. Mais à un moment donné, la fausse couche arrive. Tu perds. Alléluia. C'est la stérilité. Mais la Bible dit, réjouis-toi, femme stérile. Réjouis-toi ce matin. Parce que le Seigneur vient avec sa parole pour mettre fin à la stérilité dans ta vie. Alléluia. Il n'y aura plus de fausses couches dans ta vie. Il n'y aura plus de fausses couches dans tes projets. Il n'y aura plus de fausses couches dans tes affaires. Il n'y aura plus de fausses couches dans tes restrictions. Il n'y aura plus de fausses couches. Parce que la fécondité va marcher. Ce matin, tu entres dans une autre dimension. Dieu va te libérer la fécondité. L'église situation de Bruxelles, nous entrons dans une dimension de la fécondation maintenant. La jeunesse, Dieu vous emmène dans la fécondation maintenant. Fécondation. Parce que vous devez féconder à gagner des âmes pour Dieu. Alléluia. La reproduction. C'est ça la prospérité. Reproduire. La reproduction. Et ce matin, dis-moi, crois-moi, le Seigneur Jésus va te rendre féconde. J'ai dit le Seigneur Jésus va te rendre féconde. Fini la stérilité. Je parle en tant qu'homme de Dieu. Si tu crois, tu vas voir ce qui va arriver. Parce que la parole de Dieu, la pluie vient pour arroser, pour féconder. Troisième pompe pour donner la semence. C'est ce que je vous dis. La parole qui sort de ma bouche est une semence. Mais si tu les reçois avec foi, tu verras les choses. Marie a dit ceci. L'ange a visité Marie. Il a dit à Marie, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le même ange, avant de visiter Marie, a visité déjà un sacrificateur, Zacharie. C'est Zacharie, hein? Non, pas Zacharie.
Zacharie. Le même ange avait déjà d'abord visité un papa stérile qui attendait l'enfant depuis longtemps. Le même ange la visite et lui dit que tu auras un fils. Parce que tu pries pour ça, tu attends. Zacharie a douté. À d'autres temps, il était maudit. Le même ange, les mêmes visitations, mais deux différentes réactions. La première personne on a visité, on lui a dit tu auras un enfant. Il a douté. La sémence. Marie, quand l'ange l'a visité. Oh, alléluia. Oh, j'aime notre sœur Marie. Je l'appelle la sœur Marie. Alléluia. Alléluia. La sœur Marie, ce n'est pas la mère de Jésus, c'est la sœur Marie. C'est notre sœur en Christ. Alléluia. C'est notre sœur en Christ. Il ne faut pas avoir honte de parler de Marie parce que c'est notre sœur en Christ. C'était une femme spirituelle. C'était une femme qui connaissait les principes de Dieu. Quand l'ange lui dit, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Écoute sa réaction. Il dit simplement, qu'il me soit fait selon ta parole. Oh! Alléluia. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Marie a dit qu'il me soit fait selon. Répète avec moi, qu'il me soit fait selon. Qu'il me soit fait selon. Marie avait la révélation. Pour être enceinte, tu n'as pas obligé d'être en relation avec un homme. La parole de Dieu aussi a la capacité de te donner un enfant. Ouh! Et elle savait que la parole de Dieu a la capacité de créer. Alléluia. Si c'était toi et moi, on aurait dit, Seigneur, comment arrivera-t-il, moi? Je n'ai pas d'homme. Lui, il a dit, non, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Il a cru que la parole de Dieu a la capacité de créer un bébé dans son ventre. Parce que toutes les choses ont été créées par elle. Il a compris que si le monde que nous vivons existait par la parole, il a créé l'univers. La parole a créé le soleil. Il a créé la lune. Il a créé les étoiles, la terre, les diamants. Si la parole a créé toutes ces choses, la parole aussi a la capacité de créer un bébé. Alléluia. Alléluia. Il a cru que la parole peut créer un bébé. Tout dépend de ce que tu crois. Marie, là, j'ai dit, tu seras enceinte. À d'autres termes, il était béni. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, tu es guéri. Oh non, non, si tu as compris, je ne sais pas ce que je dis. Ne dis même pas, je dis simplement qu'il me soit fait selon ta parole. Pourquoi? Parce que quand tu crois à la parole, la parole c'est une sémence. Lorsque la sémence tombe dans une terre, il a un objectif de porter, de germer. Alléluia. Alléluia. La parole tombe. Si tu crois que ça va se faire, ça déclenche un processus de miracle. Si tu crois ce que je dis, je crois que je libère la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es guéri. Oh, dis-moi qu'il me soit fait selon ta parole. Je dis à quelqu'un, tu es la tête au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu es en bonne santé au nom de Jésus. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je dis à quelqu'un, tu es élevé. Tu me sois fait selon. Je dis à quelqu'un, tu réussiras au nom de Jésus. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je dis à quelqu'un, tu te marieras. Je dis à quelqu'un, tu vaincras tes ennemis. Au nom de. Qu'il me soit fait selon. 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 Je dis à quelqu'un, tu vas vaincre tes ennemis. Au nom de Jésus. Qu'il me soit fait selon. Je dis à quelqu'un, tu es délivré de tous les démons de ta famille. Qu'il me soit fait selon. Je dis à quelqu'un, tu es ressuscité ce matin. Au nom de Jésus. Qu'il me soit fait selon. Marie, il a reçu. C'est ça la différence dans l'église. On a, les autres reçoivent, les autres ne reçoivent pas. Ce n'est pas question que Dieu est un Dieu d'injustice. Dieu est juste. La Bible dit, en lui il n'y a pas de distinction, ni de favoritisme. Tout dépend de ce que comment tu reçois. Vous savez, même au ciel, j'ai découvert que les anges au ciel disent même Amen. Les quatre êtres, les anges au ciel disent Amen. Même les anges croient au ciel que Macaron fait ça là-bas. Et qui sont déjà au ciel, ils sont déjà remplis, ils sont avec Dieu. Mais quand Dieu dit quelque chose au ciel, les anges disent Amen. Amen, qu'il me soit fait, qu'il soit ainsi.
Et ça, il me l'engaille bongo. Et que ça, il me l'appelle bongo. Et que ça m'appelle bongo. Il faut que tu comprennes. Le miracle commence par là. Amen. Même au ciel, les anges disent Amen. Ils n'ont pas besoin de miracle. Et ils sont avec Dieu. Mais ils ont compris que Dieu fonctionne avec des Amen. Ouh! Il a compris que le miracle n'arrive pas seul. Le miracle arrive toujours accompagné des Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Voilà l'église. Il faut comprendre et dire Amen. Si tu n'arrives pas à dire Amen, c'est un blocage spirituel. Ce sont des étouffements des démons. C'est-à-dire que Amen, c'est une libération. Quand on dit des églises, moi j'ai prêché au Congo, je vous dis les églises en Afrique et dans d'autres pays. Tu sais, tu peux fuir les Amen. Tu parles comme ça, les Amen tombent. Amen, Amen, Amen. Tu vois les gens crient avec Amen terriblement. C'est pourquoi même dans ce pays-là, le miracle se fait beaucoup. Dieu agit. C'est l'Amen. Reçois. À d'autres termes, Marie a dit à l'ange, Amen. Nandimi bongo. Ndenka rayon di olobi, ndeka ngai na ndimi. Ndeka ekosale melanga. Je te dis que tu es guéri. Je te dis que tu es riche. Je dis que tu prospéreras. Tu vaincras tes ennemis. Tu réussiras. Tu ne pleureras plus jamais. Dieu essuie tes larmes ce matin. Dieu restaure ton âme ce matin. Le Seigneur te rend féconde ce matin. Tes ennemis disparaîtront ce matin. Tu monteras à l'autel ce matin. Je te bénis au nom de Jésus ce matin. Je te bénis au nom de Jésus. Et cette bénédiction t'apporte de victoire. Cette bénédiction, tu achètes une maison. Tu construis des entreprises. Tu réussis. Tu avances. Au nom de... Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alléluia. Tes enfants réussiront. Tes enfants deviendront de grandes personnes, de grandes femmes. Au nom de... Au nom de... Le miracle se passe ce matin. J'ai dit, il y a le miracle qui s'arrive ce matin. Il y a un miracle qui arrive ce matin. Quelqu'un, Dieu est en train de lever ce matin. Parce que tu as cru à la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas douté à la parole de Dieu. La Bible dit, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu as crié, tu as crié, tu as crié. Le miracle arrive maintenant. Le miracle te poursuit maintenant. Le miracle te poursuit maintenant. Dans tous tes projets, le miracle. Oh, tu ne souffriras plus. Oh, qu'on y sur terre. Tout ce que les autres, les gens reçoivent difficilement, toi tu recevras facilement. Au nom de... Christelle, dites Amen. Dites encore Amen. Je vois une étoile qui brille sur ta vie. Dieu va t'amener plus loin. Dites Amen. Oh, Dieu a un plan pour cette jeunesse. La jeunesse, Dieu a un plan pour vous. Je viens de terminer un programme de prière. Depuis lundi, j'étais ici. J'ai dormi là-bas derrière. C'est une prière à sec. Je prenais un peu d'eau. Dieu m'a dit des choses qu'il va faire. Je vous dis, l'église que vous voyez aujourd'hui, ça ne va plus ressembler à ce que vous voyez. Je vous dis parce que nous entrons dans une période de fécondation. L'EIL entre dans une phase de fécondation. Dieu m'a dit, je t'attendais depuis longtemps dans ce genre de programme. Je t'attendais parce que j'ai de grandes choses à faire avec vous. Ce n'est pas pour rien que je vous ai béni, je vous ai élargi. Parce que j'ai un plan glorieux. Et je vous dis, nous entrons dans une autre dimension de prière sérieuse. Et Dieu m'a dit la visitation de la jeunesse. Vous serez visités puissamment. Dieu va faire de grandes choses. On ne peut pas chercher Dieu en vain. On ne peut pas se priver à manger pendant 7 jours, prier et ne pas recevoir. Non, ça ce n'est pas El Shaddai. Notre Dieu a dit, demandez, vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, vous ouvrira. Quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Oh, nous avons un papa formidable. Tu recevras. Alléluia. J'ai prié pour chacun de vous. Je vous dis chacun de tous les membres de cette église. C'est 80, c'est 90. J'ai prié pour chacun.
Chaque. Et je ne priais pas pour chacun dans une liste. Pendant que je priais, le Saint-Esprit me donnait les noms de chacun. Parce que Dieu va faire de grandes choses. Les liens de la sorcellerie vont tomber. Les liens de malédiction qui vous retiennent vont tomber. Dimanche passé, nous avons parlé que tu es riche. Je connais tes pauvres, mais pourtant tu es riche. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen encore. Quelqu'un peut dire amen encore. Quelqu'un peut dire amen encore. Nous disons amen à la parole de Dieu. Non pas la parole d'un homme. Non pas la parole d'un politicien. C'est pourquoi ils nous déçoivent toujours. Parce qu'ils sont des hommes, ils peuvent penser, réaliser des choses, mais ils n'ont pas cette capacité à un moment donné. Quand ils vont rencontrer des réalités, ils réalisent qu'ils sont impuissants par rapport à leurs projets, par rapport à leurs rêves. Ils étaient sincères, mais ils sont des hommes, ils ont des limites. Mais nous disons amen à la parole à celui qui n'a pas de limites. Nous disons amen à la parole qui a créé le monde. Nous disons amen à la parole de Dieu qui ne rate pas son cible, qui ne rate pas son objectif, qui ne rate pas sa mission. Quand c'est sort, ça va accomplir ce qu'il a sorti. Dans ta vie, ça accomplira. Des prophéties que tu as reçues, des prophéties que tu as reçues, des promesses que tu as reçues. Laisse-moi te dire, ne te trompe pas. Même si les années passent, je te dis, ça finira par s'accomplir. Ça finira par se réaliser. Parce qu'il ne retournera pas. Ces prophéties, il est interdit de rater au ciel. Acclame ce Dieu. Qu'il me chauffe cela. Je veux que ça reste dans ton esprit. Arrosé. Féconde. Ainsi est ma parole qui soit de ma bouche. Ne retourne pas. Ne revienne pas. Sans avoir arrosé la terre. Féconder la terre. Donner de la sémence aux semeurs. Le Père, c'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait. Et il exécutera ma volonté. En dernière partie, il me dit quelque chose. Elle a réussi avec succès. Quand je lis cette dernière partie de ce verset, c'est avec succès. Ah, j'ai compris automatiquement, on parle de quelqu'un ici. On parle de Jésus. Ça concerne Jésus. Parce que c'est le Jésus qui a reçu avec succès la volonté de Dieu. Tous ont échoué, mon frère. Tout avant Jésus, Dieu a essayé avec Abraham. Abraham l'a déçu. Il a essayé avec Abraham. Abraham, un jour, il a menti parce qu'il avait faim, il a eu peur. Dieu a dit non, tu m'as déçu, Abraham. Tu as menti. J'étais établi juste. Mais Abraham a failli. Il a essayé, il a suscité un libérateur. Un Moïse, un grand prophète. Il a cru que c'est Moïse qui va faire. Moïse arrive à un moment donné. Il a déçu Dieu. À cause de la colère. Il s'est mis en colère. Dieu lui a dit de frapper une fois le rocher. Comme Azaki na kanda. Abeti deux fois. Pas na kanda. Nzamba dit c'est oko yo ici. La colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère, c'est un démon mauvais. La colère peut te faire rater beaucoup de choses. Donc vous savez que Moïse a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte avec l'objectif de Cana. C'est lui qui les amène à Cana. Mais il y a quotité. Il n'est pas entré. Vous vous rendez compte? Tous les miracles qu'il a fait en Israël, toutes les grandes choses, c'était l'objectif. Nous allons avoir Cana. Mais à quotité, à cause de la colère. La colère peut te faire rater de grandes choses. Il ne faut pas lutter contre la colère parce que tu n'arriveras pas. Tu ne luttes pas. C'est un sentiment qu'il y a dans la chair de nous tous. Bon, nous tous, peut-être pas vous, mais moi, ça arrive de temps en temps. Alléluia. Mais laisse-toi, laisse la parole de Dieu te travailler. Ne lutte pas parce que tu seras frustré. Ne lutte pas parce que tu seras culpabilisé. Ne lutte pas, tu auras des remords. Mais demande à Dieu de te libérer de ça. Il a échoué la mission d'amener le peuple de Dieu à Cana. Quelqu'un d'autre a fait à sa place, Josué. Et mais la Bible dit ici, c'est lui qu'on parle, il a réussi avec un succès. Dis avec moi succès. Il a réussi avec un succès. J'ai compris qu'on parle du Seigneur Jésus-Christ. On parle de Jésus de Nazareth. Parce que c'est lui le véritable envoyé du Père. C'est Jésus qui a accompli la volonté de Dieu avec succès. Je vous dis pour d'Abraham qu'il a échoué.
Moïse, il a échoué. Je peux citer, la liste est longue. David ne dit même pas. David, Dieu t'a aimé, Dieu t'a aimé tellement David, mais là, il a aussi déçu Dieu. David a organisé même la crime, il a tué même un de ses soldats pour prendre sa femme. Il a dit non, toi David, toi aussi tu m'as déçu. Alléluia. Alléluia. Tous sont déçus. Laisse-moi te dire, les hommes vont te décevoir. J'ai dit à quelqu'un, les hommes vont te décevoir. Quand je parle des hommes, ce n'est pas des garçons. Je parle d'un homme à un grand âge. Les hommes et les femmes, nous tous. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu seras déçu. Seul Jésus qui ne te décevra jamais. Parce que c'est de Jésus qui n'a pas déçu son Père. C'est Jésus qui a accompli la mission avec succès. C'est Jésus qui a mené la parole jusqu'au bord. Et la parole n'est pas retournée sans exécuter la volonté de Dieu. C'est Jésus qui était la parole de Dieu incarnée. Alléluia. C'est Jésus qui a réussi avec succès. Il a dit à la croix, tout est accompli. C'est Jésus qui a accompli la mission. Première mission, c'était pour vaincre le péché. Il a vaincu le péché. Il a ôté le péché. Alléluia. Il a vaincu Satan, son royaume. Il est descendu jusqu'en enfer. Il est allé poursuivre jusqu'en enfer, dans les territoires. Il est entré là-bas. Quand il mourait, par sa mort, il est allé là-bas. La Bible dit pour libérer les captifs que le diable retenait depuis longtemps. Alléluia. Quel que soit ton lien, quelle que soit la captivité, quel que soit ce que Jésus va te faire sortir. Je dis que Jésus te fera sortir. Quel que soit le combat que tu mènes dans ta vie, quelle que soit la sorcellerie dans ta famille, quel que soit le blocage qui règne dans ta finance, mais Jésus, il te fera sortir. Jésus te fera sortir parce qu'il est allé jusqu'au séjour de mort. Il a accompli la mission avec succès. C'est de Jésus que je parle. Tout est accompli. Alléluia. En disant tout est accompli parce qu'il avait vaincu. Il avait tout compris à vaincu. Tu n'as rien à prouver. Repose-toi sur Jésus. Tu vaincras. Tu prospéreras. Tu te marieras. Tu réussiras. Tu seras élevé. Car Jésus a déjà vaincu. Il a déjà triomphé pour toi. Seul Jésus a réussi avec succès. Fais confiance à Jésus. Il t'amènera là où tu veux qu'il t'amène. Alléluia. C'est Jésus. La parole que nous parle. C'est lui qui arrose. C'est lui qui rend féconde. Allez, c'est lui qui donne la semence. C'est Jésus qui va te venir maintenant. Je veux que tu t'élèves avec l'esprit de foi. Parce que maintenant nous voulons être arrosés. Maintenant tu seras arrosé. Je sais que tu seras arrosé. Je sais que tu seras arrosé. Je sais que tu seras arrosé. Oui, le Seigneur veut maintenant arroser quelqu'un. Le Saint-Esprit est prêt pour arroser quelqu'un. Parce que tu veux devenir une terre fertile. Tu seras mouillé. Dieu va mettre fin à la sécheresse. À tout ce qui est dur dans ta vie. À tout ce que j'ai expliqué, des choses dures. Mais Jésus va il va mettre fin. Après te mouiller, il te féconde. Après ce culte, sors avec une dimension. Tu seras féconde. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus est prêt à agir maintenant. Donc si j'étais toi déjà, j'allais déjà élever mes mains pour commencer déjà à dire Seigneur, arrose-moi.